Gbagbo connaît, casse tous les papos sur Alassane Dramane Ouattara qu'il veut changer la nouvelle constitution. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Alors, Tamara, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, c'est un démon, mes chers frères et sœurs, peuple de Liptako, Gouma. Frère, est-ce que vous avez que Dra veut changer la constitution? Est-ce que vous avez ça? Il veut passer à la 4e République. Donc, pour se permettre de faire un 5e mandat. Là, lui, il n'est pas encore sorti, du 4e mandat. Hein. Mais lui, déjà, dans son imaginaire, frère, lui veut faire un 5e mandat direct. C'est Kader Ouattara qui nous vend la mèche. On va écouter ici Kader Ouattara, cher camarade peu d'Afrique. Puis on va décortiquer. C'est les Aguisaïs, non? On est parti. Aujourd'hui, Alassane Ouattara veut qu'on lui donne plus de 170 députés à l'Assemblée nationale pour avoir la majorité absolue. Et comme ça, même s'il envoie un projet de loi pour dire que on va faire encore le premier mandat de la 4e République, ça va passer. Le premier mandat de la 4e République. Le premier, celui-là, c'est Kader Ouattara, le suppléant de Bakongo a commencé. Le député suppléant de Bakongo a commencé. C'est-à-dire qu'il est potentiellement le porte-parole de Bakongo a commencé. Vous savez que Bakongo, c'est l'un des intimes de Dramane Ouattara. Et vous voyez maintenant pourquoi Gbagbo vous a dit non, on ne va pas à ces élections. Parce que le gars, il allait tout donner. Et il a tout donné pour avoir la majorité absolue. Ce n'est pas la majorité absolue, c'est la majorité écrasante. Puisque nous, on n'est pas dit. Puisque nous, on ne considère pas ça comme élection. Nous, on est dans le combat contre le 4e mandat. Le PDCI est parti, ils avaient 66 députés. Aujourd'hui, ils se retrouvent à 32 députés, je pense. 32 ou, je sais pas, 33 députés. Et ils ont perdu la moitié de leurs députés. Vous comprenez? Dramane veut modifier la constitution pour se donner quelle légitimité même? Pour se donner des prétextes. Voilà, pour se donner des prétextes de faire un 5e mandat. Vous comprenez? Les politico-sceptiques qui se sont mis dans une posture de pacifiste au point de ne pas s'engager dans le combat et de rester à la périphérie du combat, se disant que dans cette posture de pacifiste, bien entendu, ils allaient sortir de leur tanière en 2030 pour venir se présenter. Parce que selon eux, Dramane n'allait pas se présenter en 2030. Kader Ouattara vient de vous désillusionner. Kader Ouattara vient de vous désillusionner. Il veut, bien entendu, se présenter. Mais lui, il a vocation. Selon lui, Dramane, là, il souhaite mourir au pouvoir. Lui, il veut mourir au pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir, il s'en va en prison. Si lui quitte le pouvoir, il s'en va en prison. Donc lui, il veut mourir au pouvoir. Il n'y a rien à faire. Le gars veut mourir au pouvoir. Donc, vous voyez un peu pourquoi nous sommes engagés dans ce combat. Vous voyez un peu, non? Pourquoi nous sommes engagés dans ce combat? Parce qu'en réalité, politiquement, là, tu ne peux pas. Puisque
Il a caporalisé toutes les décisions de l'État. Il a la CEI. Il a le Conseil constitutionnel. Il a la justice. Et il a l'armée. Donc, tu peux faire quoi? Tu as fait quelle politique, toi là? Tu as fait quelle politique? Tu vas où? Tu vas où? Tu veux faire quoi? Tu t'en vas député. Tu veux faire député pourquoi? Est-ce qu'il va accepter que tu sois député? Il ne peut pas accepter puisque si tu es député, tu vas l'emmerder. Il ne peut pas accepter. Et là, ce qui va commencer là, janvier là, ce qu'il va commencer, ce qui est dans son programme, janvier là, c'est de dissoudre le... Non, attaquer le PPACI. Dissoudre le PPACI. Dissoudre le PDC-RDA. Tuer tous les grands partis pour être le seul parti sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est ça son ambition. C'est ça son projet. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, là, on est dans le combat. C'est pourquoi nous, là, on est engagé dans la voie, c'est-à-dire que de la rue. C'est ça. Ou rien. Mais ce 4e mandat-là, je peux vous rassurer, chers camarades d'Afrique, Gbagbo est gamé. Gbagbo est gamé. Il est dans sa même disposition. Dans son même état d'esprit. Ce 4e mandat, il ne le fera pas. Parce qu'on sait, si on le laisse, il va faire 5, il va faire 6, il va faire 7. Et il ne faut même pas. Non. Il ne faut même pas se leurrer. Non. Hein? Enlevez ça de vos têtes. Si on n'attrape pas ce vieux-là, pour l'envoyer à la CPI, ou bien pour l'envoyer dans le Sahel ici, pour qu'on le juge au tribunal de l'AES, ou bien qu'on le juge à Abidjan pour le mettre en prison, ce vieux Ouaouara ne va jamais quitter le pouvoir. Il a tué les Ivoiriens. Depuis 2002, depuis l'an 2000, il tue les Ivoiriens. Vous pensez que les gens n'ont pas les preuves? Toutes les preuves sont déposées à la CPI. Toutes les preuves sont déposées à la CPI. Il suffit juste d'ouvrir le dossier. Côte d'Ivoire 2. Et puis Draman tombe. Il n'y a pas d'échappatoire. On n'envoie même pas témoin. Les preuves qui sont là, ça le met à terre. Mais il sait, ce soit le pouvoir ou la prison. Il n'y a pas d'alternative. Soit il demeure au pouvoir ou il va en prison. Donc, le face-à-face est dégagé. Soit tu te joins aux combattants pour mener le combat véritable dans les rues pour dégager le drap, ou tu vas, bon, je ne sais pas, hein, les militaires, là, ils peuvent faire coup d'État, ça c'est leur affaire. S'ils peuvent faire coup d'État, c'est leur affaire. Voilà. Ou bien tu t'assois. Tu es civil, tu te joins à la rue, ou bien tu t'assois. Mais pour dire que tu as ma politique, ça là, c'est zéro. C'est zéro. Mais la presse même, là, la presse ivoirienne même là. Mais quelqu'un qui se lève le matin et puis il sanctionne une presse. Vous là, vous êtes sanctionné. Il se lève le soir et il sanctionne. Il dit, vous là, vous ne parlez plus. Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Tu ne peux rien faire. C'est soit la lutte ou la passivité. Soit la lutte ou la passivité. On est passif ou on est combatif. C'est ça.
on est défaitiste ou on est combattant, on est soldat. C'est ça que j'ai dit. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Le combat, il ne fait que commencer. Le combat, il ne fait que commencer. Ce 4e mandat-là, Dra ne le fera pas. Dites ça à tout le monde. Ce 4e mandat-là, Dra ne le fera pas. C'est moi, Bongolais, qui vous parle. Dites ça à tout le monde. Ouais. Là, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président de Côte d'Ivoire très prochainement. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Bonjour, 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 chers Africains. Bonjour à mon pays, la Côte d'Ivoire. Bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo. Bonjour au président Madou Koulibaly. Bonjour à tous les cyberactivistes des partis de l'opposition, PPACI, PDCI et j'en passe. En tout cas, en un mot, bonjour à la grande jeunesse ivoirienne. Bonjour, 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 bonjour et encore à tous et à toutes. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde. Que Dieu, dans son amour infini, vraiment prenne soin de tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Et avec tous les citoyens et les citoyennes de mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors ce matin, chers frères et sœurs, je suis là ce matin, je prends la parole ici devant ma caméra, juste pour attirer votre attention à tout le monde, à tous les Africains, sans distinction de pays, ni ethnique, ni religieuse, voilà, ni parti politique. Vous savez, chers frères, chères sœurs, Africains, Africaines, on a intérêt, aujourd'hui je vous parle, on a intérêt à être soudés. À être soudés. Le vent qui est en train de venir là, ce n'est pas un bon vent. Je le répète, le vent qui est en train de s'apprêter à souffler là, c'est plus qu'un ouragan. C'est un vent destructeur des vies humaines. Je suis en train de vous dire quelque chose de sérieux. Chers peuples ivoiriens, chers dirigeants ivoiriens, je vous demande pardon. De par ma voix, je vous demande pardon. Abstenez-vous, pour ne pas dire abstenons-nous, de porter des pics aux dirigeants de l'AES. On doit plutôt les aider, les encourager, les soutenir, voire même nous impliquer pour la libération totale de l'Afrique, de toute l'Afrique. Dans un premier temps, des 14 pays de l'Afrique de l'Ouest que nous sommes, que la France se gosille à dire qu'elle nous a colonisés, que nous sommes ses colonies. Je suis en train de vous interpeller. Nous avions, pour ne pas dire le droit et le devoir d'être solidaires de ces 3 pays de l'AES. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez les agissements de Trump. Regardez les agissements de Macron. Vous savez, en Europe, Macron, la France est en train d'être dénudée. Ça veut dire quoi? Que la France est en train de perdre pied partout. La France est lâchée partout et la France est la plus grande misérable de tous les pays de l'Europe. Tous ses alliés aujourd'hui, la grande Allemagne en train de la lâcher. Vous comprenez ce que j'ai dit? Les États-Unis d'Amérique, ils sont en train eux aussi de plonger. Je ne sais pas, vous faites la même remarque que moi. Si vous voyez aujourd'hui là, leur calendrier, c'est sauve qui peut. C'est la raison du plus fort qu'ils sont en train de mettre sur pied pour pouvoir s'accaparer. La France, elle c'est du côté des pays francophones. C'est une nouvelle recolonisation, c'est une recolonisation qui est en marche, qui est en train de venir vers nous, chers frères et sœurs. Nous devons être solidaires. Je suis en train de vous dire quelque chose. Arrêtons les guéguerres entre nous. Ça n'a pas de sens. Si vous comprenez, je ne sais pas si vous voyez bien aussi que moi, comment vous pouvez comprendre que les États-Unis se lèvent subitement aujourd'hui pour... Maintenant, se rappelle qu'il y a des terroristes au Nigeria.
et sans même demander qui que ce soit la permission, d'abord me demander un partenariat, pour partenariat militaire en tant que tel, même s'ils étaient avant, mais quand même demander quand même l'autorisation avant de commencer à survoler le territoire nigérian, encore moins dit pour aller le bombarder. Sous prétexte que il y a des terroristes là-bas. Or, il y a très longtemps que le Boko Haram sévit au Nigeria. Mais jusque-là, on ne les a pas vus se lever le petit doigt. Au début, moi j'ai pensé que Trump étant revenu aux États-Unis, tout le monde s'est dit que voilà un président qui avait commencé un travail qui n'a pas terminé. Et hélas, non. Je pense bien que Trump, il est encore 2 fois plus dangereux que Joe Biden. Il est encore 2 fois plus dangereux que Joe Biden et il va faire encore pire, plus qu'Obama. Parce qu'Obama, il n'a jamais été pour nous les Africains. Il nous a traumatisés, il nous a tout fait, toutes sortes de vilaines choses. Obama nous a fait ça alors qu'il est des nôtres. Donc je suis en train de vous dire, aujourd'hui les États-Unis sont en train de perdre un peu partout. Vous comprenez? Donc c'est la raison du plus fort qu'ils vont chercher à envoyer, qu'ils vont chercher à impliquer. Mais Dieu merci, je dis bien Dieu merci, nous rendons gloire à Dieu aujourd'hui qui nous a envoyé, qui a fait relever des gens comme Poutine, des gens comme Xi Jinping, des gens comme celui de Corée, le président de la Corée du Nord, des gens Poutine, Corée du Nord, Turquie, la Chine. Aujourd'hui, voici ces 4 pays-là qui ont pris la décision pour dire stop, c'est stop. Donc ces pays-là aujourd'hui se sont levés. Regardez très bien. Quand Trump a commencé à vouloir harceler autour de choses, comme on appelle, pour pouvoir vouloir harceler le Niger, tout ça là c'est pour s'accaparer d'uranium, hein? C'est pour s'accaparer l'uranium. Et l'uranium et puis quoi encore, les richesses du Niger. Et quand Trump a tapé sur la table, le Chinois a tapé sur la table, ils se sont abstenus. Quand la France a essayé encore, la France essaie de faire le même scénario pour dire qu'ils vont forcément passer par le Nigeria, passer par le Bénin pour pouvoir attaquer l'AES comme ils avaient déjà essayé. Mais vous avez vu que Trump est sorti. Et je dis Trump, vous avez vu que Poutine est sorti, la Chine est sortie pour faire une déclaration commune. Automatiquement, je pense que cette histoire-là, ils ont essayé de temporiser un peu. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, quand on vous parle, quand Ibrahima Traoré vous parle, le président Ibrahima Traoré vous parle de l'hiver noir, c'est-à-dire que c'est l'Afrique noire qui sera attaquée dans le temps à venir. Et ça, c'est inévitable. Ce n'est pas du jeu. Et quand je vous dis cela, dites-vous que la Côte d'Ivoire ne sera pas épargnée. La Côte d'Ivoire ne sera pas épargnée. Je suis en train de vous dire, aujourd'hui j'ai fini par comprendre, je me suis assis, j'ai réfléchi, jusqu'à dire, la Côte d'Ivoire là, monsieur Draman, président, il faut laisser pour toi là. Ce qui est en train de venir là, ça va t'emporter toi-même. Ça va vous emporter. Parce que c'est la recolonisation de l'Afrique qui est en marche. Donc tu ne seras pas épargné. Ne pense pas que ton régime et toi là, le fait d'être aux côtés de la France là, ça va vous épargner. Je suis désolé. Je te demande pardon. Il faut laisser les enfants des gens que tu as mis en prison depuis 2011, qui sont encore en prison, si on peut appeler ça d'une manière injuste, parce qu'ils sont militaires. Parce qu'elles sont militaires. Ces personnes que tu as mises en prison parce qu'elles soutenaient Gbagbo. Aujourd'hui, là, tu es au pouvoir, ça fait 15 ans. On s'en va bientôt dans 20 ans. Je te demande pardon. Il faut libérer ces personnes-là. Je n'ai pas dit de libérer ceux qui ont tué. Ceux qui sont militaires et qu'on a traité de meurtriers, c'est leur rôle, c'est leur travail. Un corps habillé, il est là pour défendre. Donc si lui aussi l'a attaqué, il doit se défendre. Aujourd'hui, tu as pris le pouvoir depuis 2011, tu as pris le pouvoir, il faut les libérer. Parce qu'en réalité, rien n'a changé. Tu nous as rien apporté en Côte d'Ivoire, rien n'a changé. Au contraire, toutes nos richesses vont dans les mains des Français. Et comme ça ne suffisait pas, tu joues encore, ajouter encore les Libanais sur nous. Ce qui est grave. Donc nous te demandons, nous les Ivoiriens te demandons pardon. Il faut libérer tous ces prisonniers-là. Arrêtez de pourchasser les gens. Tout ce que vous êtes en train de faire là, la finalité là, c'est pour demeurer au pouvoir. Il faut demeurer au pouvoir. Il faut demeurer au pouvoir. Simple élection législative. On voit que vous payez des gens pour aller bâillonner les gens, pour matraquer encore les gens. On ne sait pas ce que vous voulez au juste. Moi j'ai toujours dit aux Ivoiriens de rester sereins. Qui vivra verra.
cher président, ce qui est en train de venir là, tu ne vas pas être épargné. La France, l'Europe s'en foutra pas mal que tu les soutiennes ou pas, on s'en fout. Parce qu'il va arriver un moment, ils ne pourront plus tenir, ils vont se lever et ils vont faire ça d'une manière frontale. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer tous les pays ouvertement. Et nous allons avoir la chance, si nous sommes aux côtés de l'AES, on va avoir la vie sauve. Parce que si ça démarre, quand l'AES sera attaqué, parce que c'est à partir de chez toi aussi, parce qu'ils ne vont pas quitter directement. Ils ne vont pas quitter directement l'Europe avec leurs avions, les chasses et autres là, parce qu'il y aura des territoires à traverser. Mais ils vont venir chez toi d'abord, chez nous en Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'ils vont venir prendre pied pour dire qu'ils vont partir de là pour aller attaquer les autres. Et là, les autres aussi ne vont pas se laisser faire. L'AES ne va pas se laisser faire. Donc, si tu ne veux pas te mettre du côté de l'AES pour combattre le fléau ravageur qui va venir bientôt, c'est toi qui